Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment travailler la force à vélo. Alors, effectivement, le triathlon est considéré comme un sport d'endurance, mais pas uniquement. En fait, il y a plusieurs paramètres qui sont liés à l'entraînement et qui sont importants, je trouve, à aborder. Notamment en cyclisme par exemple, où un point crucial à étudier est la notion de puissance. Alors, la puissance, effectivement, c'est un point super important parce que c'est ça qui va déterminer vos performances à vélo. C'est-à-dire que plus vous avez de puissance, meilleures sont vos performances. Et la puissance, elle est en fait caractérisée par une formule mathématique. Alors, la puissance est exprimée en watts et elle est le produit de la force fois la vélocité. En d'autres termes, la puissance, ou plutôt la vitesse à laquelle vous allez aller à vélo, eh bien en fait c'est le produit du développement de votre braquet fois votre cadence de pédalage. Donc si on cherche un cas un petit peu plus concret, eh bien en fait deux triathlètes dans la même position, qui ont la même corpulence et qui sont sur le même vélo et qui, je vais dire, ont la même cadence de pédalage, eh bien en fait celui qui ira le plus vite, c'est celui qui développera le plus gros braquet, celui qui en fait fournira le plus de force. Donc, je pense que vous avez compris que la force, c'est une qualité majeure du cycliste et du triathlète parce qu'elle peut faire vraiment une différence. Alors, vous vous dites sûrement maintenant, c'est très bien, mais comment est-ce que je peux vraiment travailler la force à vélo? Alors, en fait, nous allons tout simplement commencer avec les bases du travail de force à vélo. Alors, il faut savoir que en comparaison, le travail en vélocité se fait avec une haute cadence de pédalage, alors que ici, pour le travail de force, le but c'est vraiment de travailler avec une cadence de pédalage basse, c'est-à-dire entre 50 et 60 rotations par minute, sans pour autant augmenter votre fréquence cardiaque de manière significative. Parce qu'en fait, au-delà des 60 rotations par minute, vous allez rentrer en fait sur un travail de puissance. Donc c'est génial parce que c'est ça qui va déterminer aussi vos performances. Mais ici, on va se pencher plus sur la force, c'est vraiment un des points spécifiques comme on a vu dans la formule de la puissance. Et justement, pour pouvoir garder une cadence basse, vous allez tout simplement utiliser une résistance plus élevée, comme je le disais, un plus gros braquet. Alors de manière plus concrète, eh bien en fait, vous allez pouvoir utiliser votre gros braquet et pédaler à environ 50, 55, 60 rotations par minute sur le plat ou en côte. Alors quand je dis en côte, n'allez pas chercher des trop gros pourcentages. Une côte à 4, 5, 6%, c'est déjà très bien. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui disent que vous pouvez descendre sous les 50 rotations par minute, par exemple aller à 45 ou 40 rotations par minute, mais moi je préfère vous mettre en garde avec ça, surtout si vous n'avez pas l'habitude, parce qu'en fait vous risquez vraiment les blessures parce que vous mettez vos genoux à rude épreuve. Donc voilà, si on veut préserver ses muscles et ses tendons pour une pratique durable de notre passion, l'idéal ça va de rester entre 50 et 60. Alors, une chose très importante, c'est également de se concentrer sur votre technique de pédalage en veillant à garder un pédalage rond. Alors, moi je dis ça parce que il est, on va dire, encore plus important d'avoir une bonne technique de pédalage pour maximiser en fait les progrès que vous allez faire grâce à vos exercices de travail de force si justement vous restez concentré sur votre technique tout en vous appliquant à développer, je veux dire, une force importante. Alors je vous ai mis un petit lien dans la description de cette vidéo qui parle un petit peu plus de la technique, en tout cas à vélo. Alors, dans un plan d'entraînement, vous pouvez donc faire un bloc de 4 semaines orienté sur la force avant de passer à un autre type de travail, par exemple sur la vélocité ou autre. Mais en tout cas, le fait de travailler comme ça sur un bloc entier de 4 semaines, vous allez pouvoir
faire en tout cas des progrès plus significatifs et donc ainsi progresser petit à petit par palier significatif, que ce soit sur la vélocité ou dans ce cas-ci ici la force. Vous pouvez aussi faire un bloc par exemple sur le travail spécifique de la puissance. Alors, quand est-ce qu'on peut travailler la force? La période qui s'y prête le mieux pour ça, c'est l'intersaison. Pourquoi? Alors, en fait, c'est simplement parce que ça va vous permettre de bâtir une bonne base avant la reprise et puis surtout avant les compétitions où le travail spécifique de l'allure va être plus important et donc vous aurez moins le temps finalement de travailler votre force. Par contre, c'est pas parce que vous allez surtout la travailler durant l'intersaison qu'il ne faut pas la travailler plus tard. Donc, comme pour la préparation physique générale d'ailleurs, l'idéal c'est de garder un peu de travail de force durant toute l'année pour pouvoir l'entretenir. Donc, vous pouvez faire par exemple une séance de force par semaine par la suite. Alors, je vais vous donner maintenant un exemple d'une séance type de force en vélo. Donc, vous pouvez commencer la séance par un bon échauffement où vous faites tourner les jambes à environ je veux dire entre 80 et 100 rotations par minute pour échauffer le corps et les muscles pour éviter de se blesser. Vous pouvez faire ça pendant une trentaine de minutes. Ensuite, vous pouvez passer au travail de force avec des séries. Donc ici, dans cet exemple-ci, il y a 2 séries. Et dans cette série, vous allez mettre d'abord 1 minute en force, de nouveau à 50 à 60 rotations par minute avec un gros braquet, tout en vous concentrant sur votre technique de pédalage. Et vous allez enchaîner avec 1 minute 30 de récupération à une cadence habituelle avec laquelle vous êtes confortable. Ensuite, vous allez faire cet enchaînement en tout de 2 minutes 30 5 fois. Donc au total, ça fait 12 minutes 30 pour cette série. Et par la suite, vous allez faire 10 minutes de récupération pour pouvoir enchaîner ensuite avec la série suivante. Alors, vous pouvez forcément intégrer ce travail de force dans une séance plus longue à vélo, mais voilà, si vous voulez la faire sur home trainer, vous voyez que finalement la séance est assez courte, mais voilà, il faut bien garder l'échauffement avant et ensuite un retour au calme où vous allez de nouveau faire tourner les jambes tranquillement pour récupérer. Alors, vous allez me dire 1 minute en force, c'est pas énorme, c'est vrai, mais je préfère que vous démarriez avec un temps de travail plus court pour pouvoir rester bien concentré sur sa technique de pédalage, parce que tenir cette concentration durant 2-3 minutes, au début c'est pas toujours facile, mais forcément après, par la suite, vous avez la possibilité d'augmenter petit à petit ce temps de travail en force et passer à 1 minute 30, puis 2 minutes et ainsi de suite, 2 minutes 30, 3 minutes, voire plus. Mais voilà, restez bien concentré sur votre technique de pédalage. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est la complémentarité qu'il y a avec la préparation physique générale. Donc, en fait, effectivement, la PPG, c'est un excellent complément au travail de force. J'ai d'ailleurs rédigé un article plus spécifique sur la PPG et je vous mets le lien dans la description de la vidéo aussi. Vous allez voir que la PPG, en fait, ça va vous permettre d'équilibrer le travail entre les deux jambes. En plus, c'est l'opportunité de développer et de travailler plus particulièrement les quadriceps ou les ischios ou les mollets ou encore les fessiers. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'important, c'est de savoir qu'il n'y a pas que le quadriceps qui travaille à vélo. Surtout, par exemple, pour les triathlètes qui sont sur leur prolongateur en position aéro. Dans cette position-là, les ischios et les fessiers travaillent énormément aussi, donc la PPG peut être un bon complément. Ensuite, ça va vous permettre d'entretenir les bénéfices que vous avez acquis sur un bloc justement de 4 semaines d'entraînement en force parce que eh bien, vous allez continuer à travailler la force au niveau des différents muscles des jambes et donc voilà, c'est ça qui va servir d'entretien en plus de la séance de force que vous allez garder par semaine. Donc finalement, l'idéal pour l'entraînement optimal, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir coupler les deux, la PPG et les séances de force sur le vélo. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, indiquez-le aussi. En complément,
vous êtes libre de recevoir gratuitement l'e-book 10 étapes pour réussir son triathlon. Pour le recevoir, vous pouvez cliquer sur la petite image qui apparaît à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir suivre les prochaines vidéos pour continuer à progresser en triathlon. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!